Lui, c'est Bandy, un assistant singe tout mignon à la manière de Clippy sur Word. Mais ne vous fiez pas à son apparence et à ses blagues, c'est un malware. Il va tout faire pour collecter et stocker vos données sur des serveurs grâce à une brèche qu'il crée sur votre PC. Ça permet à ses créateurs d'afficher des pubs pour leurs autres logiciels en vous redirigeant sur leur site ou pire en pop-up sous la forme d'erreur Windows. Une technique jamais vue à l'époque. Bandy Buddy n'est pas vraiment considéré comme un virus par les experts car il ne peut pas se propager lui-même. Car oui, un virus, comme son équivalent biologique, peut infecter d'autres ordinateurs. C'est un logiciel malveillant qui, lorsque l'utilisateur l'ouvre, va s'introduire dans le code d'autres programmes pour infecter d'autres appareils. Dans le cas de Bandy, bien qu'il ne puisse pas se propager, la faille qu'il crée dans votre système le rend vulnérable à de vraies menaces, comme l'infection par un ver. Des indésirables rigolos comme celui-ci, il en existe plusieurs dizaines. C'est marrant, mais loin d'être la majorité. Il y a plein d'autres approches bien plus dévastatrices pour votre ordinateur ou vos informations personnelles. Aujourd'hui, on va découvrir les différents types de virus et restez bien jusqu'à la fin parce que notre but va être de tous les installer pour détruire un PC. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? WannaCry, le ransomware dévastateur. Lui, il porte bien son nom, littéralement vouloir pleurer. Le principe est simple, c'est une prise d'otage virtuelle de vos données. À l'infection, le virus les crypte toutes et vous demande une rançon en bitcoin si vous voulez les récupérer. Pour WannaCry, ça commence à 300 $, mais plus le temps passe, plus le montant augmente. Le pire, c'est qu'il est ultra contagieux. Si votre PC est contaminé, il va l'envoyer à tous les autres ordinateurs non mis à jour sur le réseau local. C'était permis par une faille de Windows, Eternal Blue. Elle avait été développée par la NSA, puis volée par un groupe de hackers qui l'avait rendue publique. À cause de ça, en 2017, le virus a pu s'installer dans beaucoup d'entreprises, comme FedEx, Renault et même les hôpitaux du Royaume-Uni. L'impact a été terrible. Ils n'avaient plus accès aux données médicales, au système de rendez-vous et même à certaines machines et ont dû interrompre des opérations. Ces entreprises ont perdu des millions. Entre les pertes financières directes et le coût de remise en état des services informatiques, ce virus peut être considéré comme l'un des plus dévastateurs de la décennie, avec plus de 300 000 ordinateurs infectés. Mi-2017, Marcus Hutchins, un jeune chercheur en sécurité, étudie le code du malware. À un moment, il tombe sur un nom de domaine étrange vers lequel le virus échange des données. Mais attends, il est disponible? Pourquoi le hacker l'a mis dans son code s'il le possède pas? Marcus décide de l'acheter pour une dizaine d'euros. Et là, tout s'arrête. Le virus stoppe totalement sa propagation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour éviter de s'infecter eux-mêmes, les créateurs de ce genre de logiciel mettent en place un kill switch. C'est une action secrète, une sorte de signal qu'on envoie au virus pour qu'il s'arrête. Et ici, c'était ce nom de domaine. S'il est acheté, le virus le détecte et stoppe complètement sa propagation. Gros coup de chance, hein. Marcus, qui a simplement voulu satisfaire sa curiosité, est devenu une star qui a sauvé le monde de la plus grosse attaque de ransomware de l'histoire. En général, les ransomware peuvent vous infecter par des pièces jointes de mail, des failles de logiciels ou de Windows, ou des téléchargements douteux. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est qu'au début, ils sont invisibles. Ils restent tapis dans l'ombre le temps de chiffrer toutes vos données. Vous ne le savez pas encore, mais votre PC est déjà mort. Bon, il ne reste pas longtemps, hein. Juste après, il vous affiche un gros écran avec un compte à rebours bien stressant. Parfait pour notre objectif de détruire un PC, ça. Les créateurs de ce genre de virus arrivent à faire encore pire. Ils vous mettent la pression en disant qu'ils vont supprimer toutes vos données ou même les rendre publiques. Mon préféré, c'est le virus Gendarmerie Nationale. Lui est beaucoup plus malin. Au lieu de simplement vous demander de l'argent après avoir bloqué l'utilisation de votre PC, il vous indique que vous avez enfreint la loi et que vous devez payer une amende. Évidemment, si vous êtes infecté, il ne faut surtout pas donner la rançon. Ça motive le pirate à continuer et on n'est même pas sûr qu'il vous rendra vos données. Zeus, le cheval de Troie. Lui, c'est plus vicieux. Le type de logiciel qui s'installe et s'exécute sans même que tu connaisses son existence de A à Z. Contrairement à celui d'avant qui te mettait bien la pression avec son écran rouge clignotant. La plupart du temps, pour infecter un PC, il est caché en pièce jointe d'un mail de phishing. Mais si, ces messages que tu reçois dans la catégorie spam. En eux-mêmes, ils sont pas très dangereux, mais dès que tu cliques sur une pièce jointe ou un lien suspect, il y a des risques. Zeus est découvert en 2007. Son but principal est simple, voler de l'argent. Il est fait pour viser tout ce qui touche aux banques, que ce soit ton PC pour ta carte de crédit ou plus souvent les institutions et systèmes de paiement eux-mêmes. Pour ça, il fouille tes fichiers, accède aux cookies de connexion, prend des captures d'écran et peut même savoir ce que tu tapes sur ton clavier. Et ça a ruiné des centaines de particuliers et engendré plusieurs millions de $ de pertes pour les entreprises. On peut citer Citigroup, Bank of America, Wells Fargo ou RSA Security. Mais c'est pas son seul but. Il peut aussi générer des attaques massives. Et oui, avec son immense réseau de PC infectés, il permet aux hackers de les contrôler à distance et d'organiser des DDoS. Ce qui l'a rendu dangereux, c'est pas lui directement
Exactement, c'est son évolution. Les créateurs le mettaient à jour quotidiennement et avec le temps, Zeus est devenu beaucoup plus discret et efficace. Chaque copie était différente, ce qui le rendait indétectable auprès des antivirus. En plus de ça, il est devenu la base de plein d'autres malwares. Des pirates achètent le code de Zeus pour plusieurs milliers d'euros et l'adaptent pour qu'il convienne à leurs besoins. En 2010 a lieu l'opération Trident Beach, menée principalement par le FBI et la SOCA, son équivalent britannique. Ensemble, ils ont réussi à arrêter plusieurs membres à l'origine des attaques et à démanteler une partie de l'infrastructure qu'ils utilisaient. Mais c'était compliqué, les autres malwares ont toujours un point de départ d'où partent les ordres, mais lui était formé différemment. Il n'y avait pas de point central du réseau, il était dispersé partout dans le monde. Petit à petit, grâce à une collaboration internationale avec l'aide des institutions financières, on a réussi à mieux comprendre le fonctionnement de Zeus. Ça a d'abord permis de bloquer les serveurs qu'ils utilisaient pour contrôler à distance les PC, puis les antivirus ont appris à le reconnaître. Le créateur, lui, reste toujours en cavale, avec des récompenses à 3 millions de dollars si vous avez des infos. Bien que le Zeus original soit de moins en moins répandu, plusieurs de ses dérivés représentent encore un danger. La plus connue, c'est SpyEye. C'est sûr, quand son code a fuité, ça a permis de mieux le comprendre pour l'arrêter, mais aussi à des criminels de le modifier à leur sauce. Superfiche, l'erreur de Lenovo. Imaginez, vous revenez de la Fnac en 2015, tout content de votre achat, un nouveau PC Lenovo. Vous l'allumez pour la première fois et vous constatez qu'il y a des logiciels préinstallés. Bon, c'est relou mais ça arrive, c'est pour faire des économies. Mais non, là c'est un autre level. Voici Superfiche. Bien plus qu'un simple Candy Crush déjà présent à l'installation de Windows. C'est un adware, un logiciel qui vous affiche des pubs à votre insu. Pour ça, il s'implante à la racine même de votre ordinateur pour pouvoir intercepter le contenu des pages que vous visitez avec toutes vos données de navigation. Puis il remplace les pubs des sites avec les siennes et n'hésite pas à vous les balancer à coups de pop-up dans la face. Évidemment, ça révolte tous les possesseurs de Lenovo. Déjà pour des raisons de vie privée, mais aussi car n'importe quel logiciel malveillant pouvait intercepter les données à son tour par la faille qu'il avait créée. Lenovo s'excuse et s'en débarrasse vite en donnant un désinstallateur. Mais le mal est fait. Et après avoir perdu leur crédibilité, ils ont perdu 3,5 millions de dollars lors du procès. Il y a d'autres adwares de ce type, un peu moins controversés comme Adware Shopper Pro. Il se télécharge quand tu oublies de décocher la petite case quand tu installes des logiciels gratuits. Comme quoi, il faut prendre le temps de regarder les étapes. Le système est le même, il collecte tes données comme un gros cookie et te met ses propres pubs. Mais lui, il va un peu plus loin. Il inonde Google de pubs avec des bannières, des pop-up et fait pire en redirigeant carrément vers des sites malveillants. Il est plus vicieux aussi en se cachant dans les fichiers système ou les extensions Chrome. Quand on essaye de le supprimer, on n'est jamais sûr qu'il est vraiment parti. Melissa, le virus érotique. Outre son nom qui fait référence à une danseuse X, c'est un ver informatique non destructeur apparu en 1999. Une fois que la victime a ouvert un fichier Word en pièce jointe d'un email, le programme envoie une copie de lui-même aux 50 premières adresses qu'elle a dans ses contacts. Son but était simplement de se répandre et de saturer les espaces de messagerie. C'est pas le cas de ses dérivés, comme Melissa X qui adore supprimer des fichiers sur le système ou sur le réseau du PC infecté. Et là, beaucoup plus de dégâts, plus de 1,2 milliard de pertes. Finalement, son créateur, David Smith, qui était condamné au départ à 10 ans d'emprisonnement, n'en fera que 20 mois, après avoir collaboré avec les autorités. Dans le même style, on trouve le virus I Love You, nommé après l'objet du mail qu'il envoyait à tous les contacts des ordinateurs infectés. Avec ça, il mettait une pièce jointe, une lettre d'amour pour toi, .txt, .vbs, un faux fichier texte qui exécute un script et qui envoie le même mail à tous les contacts. Des millions d'ordinateurs infectés dans 20 pays en quelques heures. Mais à l'inverse de Melissa, il ne fait pas que de se multiplier. I Love You vole tous vos mots de passe et supprime vos fichiers personnels. Plusieurs milliards de pertes estimées, des entreprises ont dû fermer leurs services pendant des jours pour régler le problème. Les deux créateurs philippins, Roenel Ramones et Onel de Guzman, n'ont jamais été condamnés. Aucune loi n'existait à propos des cybercrimes là-bas. Le vieux Jérusalem. On est en 1987, c'est vendredi 13 et plein de fichiers sont supprimés de votre PC, accompagnés de pop-up de messages étranges. C'est le coup de ce virus assez particulier qui infecte des disquettes. Dès que vous en insérez une, il se répand dans le système et agit tous les vendredis 13. Bon, depuis il a complètement disparu. Mais il n'est pas le seul virus de ce type et il a un équivalent inoffensif, bien que porteur d'un message, Stoned. Découvert la même année avec la même technique de propagation, il se contente d'afficher ça en boucle. Ce genre de virus infectant les disquettes ne sont plus nocifs de nos jours. De nouvelles normes de sécurité bien plus poussées sont mises en place, et surtout plus personne n'utilise de disquettes. Donc le premier qu'on va tester, c'est celui que vous attendez tous, WannaCry. Hop, allez c'est parti. Pour l'instant il y a toujours les fichiers classiques. Oh bah tiens, bah qu'est-ce qui se passe? Des points WNCRY. Oh là 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 là. Oh c'est terrifiant. Et voilà.
La fameuse fenêtre mythique. Alors pour l'instant c'est 300 $, mais dans 2 jours, ça va augmenter. Bien flippant. Le meilleur moment pour vérifier, c'est de 9h à 11h du lundi au vendredi. Ah, ransomware détecté, bah bravo. Pour le coup, il a pas tort. Donc on a d'autres ransomware, évidemment. Alors celui-là, il essaye de se faire passer pour un downloader de vidéos YouTube. Qu'est-ce qu'il va nous dire si on l'exécute? En attendant, on peut en mettre un autre, on en a jamais assez. Vas-y, active. Du coup, là, j'ai installé 6 trojans. Ils ont pas l'air extrêmement nocifs, mais justement, c'est ça qui est dangereux avec eux. Waouh! Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Did you have do at? Ok, c'est tout. Ah mais y a plus rien là. Attends, mais j'avais pas vu. Ce dossier est vide. Quoi? Y a plus rien? Y a plus de dossier? Y a plus... Impossible d'ouvrir cet élément? Il a supprimé Edge? Attends, mais ça aussi peut-être? Oh! Il a supprimé l'explorateur de fichiers? La touche Windows c'est plus rien? Oh, on peut vider la corbeille. Je vais vider la corbeille. Ah, la corbeille s'est vidée elle-même. Ça fait quoi si on redémarre? Merci. Oh, d'accord, bah tout fonctionne. Oh là là, y a aucun effort. C'est même pas des vrais boutons. Donc là, on a testé des virus qui faisaient semblant d'être sympas pour récolter de l'argent. Mais il y en a pas mal d'autres. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que... Mais non, mais... Là, en gros, il y a plus de barre des tâches, plus de gestionnaire des tâches, il y a plus rien. Plus d'Explorer, il y a plus rien. Donc on en a testé quelques-uns, et maintenant, on va en tester un beaucoup plus drôle. Bon, il demande quand même l'accès administrateur, pour être sûr. Et voilà, ton ordinateur a été défoncé par le trojan MEMS. Il pourra plus jamais redémarrer, utilise le temps que tu peux. Petit à petit, votre PC va avoir de plus en plus de mal. Ah, bah tiens. Donc là, bon, je vais pas traduire, c'est pas fou. Et donc, petit à petit, l'éditeur de registre, mais qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, votre ordinateur va péter un câble. Ah tiens, comment créer son propre ransomware? Oh le bruit. Oh non mais ça y est, il commence à péter un câble. Donc voici Hydra, un petit programme tout simple, couper une tête et 2 vont repousser à la place. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, alors toujours en train d'utiliser ton ordinateur? Oh là 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 là. Oh, il a réussi à l'arrêter. Il s'est réactivé tout seul. Normalement ce virus il empêche Windows de démarrer. Là vu que Windows Defender m'a dit de redémarrer, je vais redémarrer. On va bien voir ce qui se passe. Pour l'instant tout va bien. Ouais bah le virus a bien marché, il a supprimé le système d'exploitation. Là j'ai installé 4-5 virus. Pour l'instant il se passe rien. Il y a juste un écran noir. Ah il redémarre. À votre avis qu'est-ce qui va changer? Oula. Oh, tu es le prochain. Quoi? Waouh. Ah oui d'accord. Open me. Qu'est-ce que c'est que ça? Un texte. Il dit de l'ouvrir. T'es le prochain, je peux te voir. Maintenant c'est trop tard. Je t'ai eu. Tu as été prévenu. Ne regarde pas derrière toi. C'est terrifiant. J'avoue, j'ai regardé derrière moi. Et donc là, qu'est-ce qui a vraiment changé? Il n'y a rien qu'à changer. Enfin, il a modifié le nom. Oh, j'allais dire, bah il a rien fait. Ouais, vachement dangereux ce virus, c'est super impressionnant surtout. Là, on a testé des virus créés pour être visuellement choquants. Mais il faut se souvenir que la majorité d'entre eux restent discrets. Ils ne cherchent pas votre attention, mais votre argent. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez d'autres histoires sur des virus. Mettez le pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao!